Il faut, comme le disait Platon, il disait qu'il faut d'abord bien définir les mots lorsque vous voulez engager un débat pour mieux s'entendre, parce que les mots sont polysémiques et les mots prêtent à plusieurs confusions, à plusieurs acceptions. Je ne sais pas, dans notre pays finalement, quelle est l'acception, quelle est la définition qu'on donne au terme héros. Lumumba a fait son combat, que certains reconnaissent, mais Lumumba est aussi dans beaucoup de choses qui ne sont pas très correctes. Vous allez vous rappeler qu'il y a eu des tueries ici au Kasaï qui ont été portées sur les épaules de Lumumba. Donc Lumumba, pour moi, héros national, j'ai toujours pris ça avec beaucoup de pincettes parce que finalement, je ne comprends pas ce contour-là. Vous savez que Lumumba était Premier ministre dans ce pays, le tout premier Premier ministre, avec un président congolais comme lui. Mais d'abord, le rapport entre lui et son président, c'était des rapports très tendus. Et c'est quelqu'un qui s'est précipité dans l'agir et qui a anticipé des choses qui pouvaient faire que le pays puisse décoller correctement. Donc, des fois, les choses que nous connaissons aujourd'hui, c'est parce que Lumumba n'a pas pu comprendre que quand vous êtes au début, vous devez vous laisser d'abord initier à l'art politique, vous devez vous laisser initier à l'art de direction, vous devez vous laisser initier à la chose publique. Donc, et quand vous regardez le parcours de Lumumba, il était dans des brassicoles, il était dans ceci, de cela, et puis tout de suite, le temps fait qu'il devienne Premier ministre. Je ne méconnais pas ses atouts comme Premier ministre, mais héros national, je crois que c'est encore un problème. Les problèmes de bloc de communisme et de capitalisme, je crois que ça a beaucoup joué pour que Lumumba puisse finalement être tué. Et sa mort est sur le dos de la précipitation. Je ne peux pas être aujourd'hui propriétaire d'un terrain, je viens de te le donner, tu n'as pas encore compris les aléas et les atouts de ce terrain, et tu veux t'en approprier tout de suite, ça peut toujours faire des dégâts. Donc, il a été courageux, on le reconnaît, mais dans la précipitation. Or, il y avait moyen, c'est comme avec l'actuel président de la République, c'est ce qui est après le pouvoir, alors qu'il n'avait pas la majorité au Parlement, il ne s'est pas embrouillé. Les gens l'ont traité de tous les mots. On l'a même traité de peau, de fleurs, on l'a même traité d'un homme inutile, mais sa patience a fait qu'il apprenne. Et quand il a renversé la majorité au Parlement, ce sont des leçons qu'on se donne à travers le monde, dans le monde politique. Comment est-ce qu'un président élu, sans majorité au Parlement, arrive à renverser? Mais il ne s'est pas embrouillé, il ne s'est pas précipité. Malgré les insultes, malgré les jetons, Tshisekedi, ceci, c'est toujours Kabila qui dirige, les Yémen et tout ça, il s'est calmé. Voilà les attitudes d'un homme d'État. Lumumba devait se calmer et voir comment la marche de la République allait se passer avant de prendre des révoltes et avant de prendre des positions de foi tranchées envers l'impérialisme. Donc, on le reconnaît pour ceux qui le connaissent, héros, la lutte contre l'impérialisme occidental, mais moi j'ai toujours dit, il aurait fallu qu'il vive peut-être d'une autre façon pour rendre de loyaux services à la République parce qu'on avait besoin de lui, on avait besoin de son courage, mais la précipitation, on peut aussi appeler l'immaturité politique, qui a fait qu'il puisse aller trop vite en besoin. Nous vous disons merci.